1955, les massacres entre colons et Algériens s'intensifient. Et c'est dans ce contexte d'anarchie que la France décide d'envoyer ses troupes armées sur le territoire algérien. Bien que nombre de conflits avaient déjà existé avant celui-ci, la guerre d'Algérie reste marquée dans les mémoires puisqu'elle a généré l'utilisation régulière et systématique de la torture par les troupes de l'armée française et notamment par les détachements opérationnels de protection. C'est dans ce contexte d'atrocité qu'a été torturé puis tué Maurice Audin, jeune militant communiste algérien. Mais cette normalisation de la torture a engendré des traumatismes profonds et il a fallu des années avant de pouvoir libérer la parole. Cette libération de la parole a été possible dès le début des années 2000 grâce à des politiques de reconnaissance mémorielle. Si Emmanuel Macron avait déjà rendu visite à Josette Audin, la femme de Maurice Audin, en 2018, afin de reconnaître de manière officielle l'implication de l'État français dans la mort et la torture de son époux, d'autres politiques avaient déjà été entreprises auparavant pour ce même homme. En juillet 2001, le Conseil de Paris a ainsi décidé d'attribuer le nom de Maurice Audin à une rue du 20e arrondissement. La politique, bien que très lente, a néanmoins la capacité d'apaiser les conflits mémoriels. Retour en images sur ce jour très spécial. Nous nous retrouvons donc avec Monsieur Lambert, maire de la ville de Paris, à rue de Tourelle, entre l'avenue Gambetta et le boulevard Mortier, dans le 20e arrondissement de la capitale. Bonjour Monsieur le maire, merci de nous accorder cette interview. Aujourd'hui est un jour très symbolique. Tout d'abord, pourquoi donner le nom de cet homme en particulier à cette rue du 20e arrondissement? Ce mathématicien franco-algérien, militant pour l'indépendance de l'Algérie, est un symbole des victimes de torture et de meurtres perpétrés par l'armée française durant la guerre. Il a été, comme de nombreux Algériens, torturé et assassiné. Maurice Audin est dès lors un symbole de cette guerre d'Algérie. Il représente clairement la responsabilité non assumée de la France pendant cette guerre, ainsi que ses actes qu'elle a pris 37 ans à assumer. Un pas en avant est donc fait. L'État français reconnaît enfin ses torts. Dès lors, que pouvez-vous répondre aux détracteurs de cette décision qui estiment que cette plaque remémore des souvenirs douloureux qu'il faudrait mieux garder en soi? Il est vrai que dans cet acte, nous faisons ressurgir les actes douloureux du passé. Mais cela permet de commémorer et de se souvenir de notre histoire commune avec l'Algérie. Il est vrai que des conseillers de droite n'ont pas pris part au vote et ne se sont risqués à aucun commentaire lors de l'inauguration. Également, une partie de l'extrême droite algérienne ne reconnaît pas Jean-Maurice Audin comme algérien et donc ne le commémore pas. Nous ne pouvons nier l'implication de la France dans ces actes de torture. Elle a mis 37 ans à reconnaître les faits. Cela montre notre transparence sur le sujet et encore de commémorer ensemble. Le choix de cette rue en particulier n'est donc pas un hasard. Quelle est la symbolique derrière ce choix? Pourquoi avoir choisi cette intersection-là en particulier? On peut supposer qu'il y a une dimension politique derrière cet emplacement. Alors tout d'abord, cela fait vivre la mémoire de Josette et Jean-Maurice Audin pour leur combat pour l'indépendance de l'Algérie. Ensuite, cela permet de favoriser la coopération entre scientifiques français et algériens, notamment pour l'organisation du prix en mathématiques de Jean-Maurice Audin. Agir pour l'ouverture des archives ayant trait à la guerre d'Algérie et pour la vérité des disparus de cette guerre, du fait des forces de l'ordre françaises. Ce n'est pas la première action réalisée par la France dans cette politique mémorielle. Nous avons par exemple en tête cette lettre réalisée par le président de la République à Josette Audin, femme de Maurice Audin qui a attendu jusqu'au dernier moment son mari, où il présente ses excuses au nom de la France pour l'assassinat de Monsieur Audin, torturé à mort. Pourquoi ne pas avoir pris une autre figure de cette guerre d'Algérie? Il est vrai que nous aurions pu présenter Ali Bonmengen, mais Maurice Audin représente à une plus grande échelle la communauté algérienne de France. Et le fait que le président se soit excusé donne une dimension encore plus symbolique de cette guerre. Il ne faut pas oublier qu'il est aussi français et qu'il s'est battu aux côtés d'Algériens. Lui, français, torturé et tué par des Français. Ce prof de mathématiques qui a tout laissé pour la liberté de l'Algérie est un véritable symbole. Il y aura toujours des tensions entre nos deux pays et nous travaillons dur chaque jour pour bâtir un avenir meilleur entre nos deux nations. Nous visons bien évidemment l'apaisement et cette plaque est un grand pas dans notre histoire commune.